Your blood has never been stolen. Not yet, not yet. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va, chérie? Quand tu rentres, faut prévenir. Ça va pas? C'est bien chez ta mère? T'es un grain, je me casse. Non mais reviens, Non, je mais me c'est pas ce casse. que tu crois, putain. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, je vais vous parler de musique métal et d'amour avec le titre Hellfest Metal Love. En même temps avec un titre pareil, ça coule de source quoi. Bon, c'est parti. Alors avant de plonger dans le royaume de l'amour et de la luxure, petit coquinou, n'hésite pas à t'abonner et puis reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que possiblement j'ai une surprise pour toi. Ne me remercie pas, c'est bien naturel. Ça devient gênant là. T'es en train de niquer l'ambiance, Michel. Mais arrête! Plus sérieusement, c'est la deuxième création de ce trio infernal composé de Fabrice au dessin, George Bernstein au scénario et Pixel Vengeur au dessin, une sorte de trois mousquetaires un petit peu pété du casque. A noter que le tome 1 et ce tome 2 auront un petit frère, et bah ce petit frère conclura la collaboration artistique. Désolé Lémi. Elle coûte 20 balles, sort en librairie le 2 juin 2023, et vous pouvez d'ores et déjà la choper sur le site de l'éditeur. Le lien est dans la description, ma perruche. Je sais pas pourquoi j'ai pris une arme, j'avais envie. Ou tapez helmut.fr dans votre moteur de recherche attitré. Ah oui, c'est imprimé chez Paulina à Luçon en Vendée, donc c'est du costaud mon pote. Putain, on dirait une vieille pub. Vous en avez assez de tous ces petits tracas du quotidien? Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution. Avec cette bande dessinée Hellfest Metal Love, fini les tables bancales, grâce à une application simple et instantanée. Quelle vie d'un soleil, n'est-ce pas? Heureusement, notre équipe de chercheurs repousse les limites du possible jour après jour et vous offre la possibilité d'y voir plus clair. Envie de reproduire un mini Hellfest chez vous? Malheureusement, vous n'avez que demain? Pas de problème, nous avons la solution. Tiens, votre voisin n'est pas content. N'hésitez pas, surtout pas, à lui faire payer grâce à Hellfest Metal Love. Si tu cherches un spot publicitaire, t'hésites pas. La cave du mime, c'est là. Alors c'est bien beau tout ça, tu vas me dire, mais de quoi ça parle? Eh bien on va lire la quatrième de couverture ensemble. Au paradis infernal du métal brut, l'amour est en fusion dans le magma torride du plus grand festival de musique extrême d'Europe, le Hellfest. Barbara, Nounours et Mike, autoproclamés la horde des enfers, ont décidé d'y transformer la Warzone en Love Zone. Leur objectif? Faire de ce rendez-vous incontournable des métalleux un véritable site de rencontres en tout genre, et plus si affinité. Alors oui, ça sent le grand n'importe quoi, et c'est tant mieux, parce que pour moi le Hellfest c'est ça. La mécanique est bien huilée, c'est une très grosse machine de guerre, ce festival, ça c'est indéniable, l'organisation est au top, les bénévoles, du moins ceux que je connais, sont des vrais amours, mais en tant que festivalier, bah c'est la kermesse, hein, tu passes ton week-end à rigoler. Tu bois un pichet de bière avec un mec qui est déguisé en dinosaure alors que c'est en plein cagnard, tu perds tes potes constamment, tu te refais des potes instantanément, t'en prends plein les mirettes, bref, c'est du grand n'importe quoi, et c'est exactement ce que je veux retrouver quand je lis une œuvre comme ça. Je veux absolument retrouver l'ambiance, donc est-ce que c'est mission réussie? Réponse tout de suite. Le scénario. Merci. Je suis tout seul. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, ce n'est clairement pas révolutionnaire, hein. Même si les enjeux sont plus vastes et plus importants que dans le premier opus, ça n'en reste pas moins tiré par les cheveux. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, si je chope le mec qui m'a arraché une énorme touffe de cheveux pendant le concert de Slipknot, hein, je le chope, je le ligote et je lui oblige à écouter du putain de Vianney pleine balle pendant 48 heures. Là tu causes mon petit Mills, et s'il aime ça? Ah bah à ce moment-là, je lui mets un live des enfoirés et on verra si c'est lui qui se les arrache pas, ces putains de cheveux d'enfoirés. T'es un sadique toi, et s'il résiste? T'inquiète, j'ai ce qu'il faut pour les démons. Merveilleux. Pour continuer sur l'histoire, j'ai trouvé qu'en termes de folie et de what the fuck, ça se pose là, vraiment. La cadence est frénétique, l'humour n'y va pas avec le dos de la cuillère, les références sont nombreuses et souvent justes, hein, du moins dans la caricature. Moi ça me plaît, mais je suis persuadé que ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous avez aimé le premier tome Hellfest Metal Vortex, bah dites-vous que ce tome 2, il est 2 crans au-dessus, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Par contre, si c'est pas votre style d'humour, bah il faut bien savoir que c'est du début à la fin comme ça. Me dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pendant ce Hellfest Metal Love, l'histoire se passe en grande partie pendant le festival. Et il faut bien avouer qu'en ce qui concerne
le camping, les backstage, le site, les festivaliers, l'ambiance générale, les groupes, bah c'est plutôt juste. Et même si le trait des caractères est épaissi au maximum, moi j'y retrouve cette ambiance bon enfant et houblonnée que j'apprécie tant. Les trois protagonistes sont toujours aussi attachants, moi j'ai pris un réel plaisir à les retrouver. Je trouve que ce trio fonctionne très bien, et en plus de ça, la caractérisation de chaque personnage a été un petit peu plus approfondie, donc on en sait un peu plus sur eux. On commence à vraiment à voir les traits de caractère de chacun, et je trouve qu'ils ont vraiment un fonctionnement qui est assez sain, parce que bah, les caractères ont été bien choisis, bien dosés, y a personne qui bout des fréquences à qui que ce soit, ça c'est vraiment cool quoi. Et pour terminer, c'est une bande dessinée qui parle avant tout d'amour. Et du cul, voilà. Non, mais parce que c'est normal, le sexe, le rapport charnel, t'appelles ça comme tu veux, mais depuis tout à l'heure on est autour de l'oignon et puis on n'y va pas, quoi. Il y a un moment, c'est normal qu'il y ait du cul dans un rapport amoureux, merde. C'est comme un plat sans sel, c'est le ciment. C'est normal. Et puis moi je trouve que les deux scénaristes, ils ont bien géré le truc. Ils ont été sur une petite pellicule de glace, franchement c'était beau. Et puis bah, le Pixel Vengeur, magnifique, des scènes d'orgie incroyables. Vraiment, on est sur quelque chose de sympathique. Moi je veux dire un truc, s'il n'y avait pas eu de sexe, j'aurais été déçu. Non. Si on revient sur l'amour, le sujet ne pouvait pas sonner aussi juste qu'au Hellfest. Pour la simple et bonne raison que le lien qui existe entre les métalleux et leur style de prédilection est fusionnel. Il m'est déjà arrivé, à titre personnel, d'avoir des larmes qui coulent au coin des yeux après une prestation scénique qui m'a tout simplement touché, et quand je me retourne dans la fosse et que je vois un énorme viking avec une grosse barbe Golgoth de ouf, je le regarde, il avait les yeux humides aussi. Du coup je le regarde, on se marre comme des veaux, et je vous prie de me croire que c'était pas de la faute du groupe qui était en face, hein, ils avaient pas balancé comme à Paris là, les CRS qui balancent, qui gazent tout le monde là. Non, c'était de l'émotion mon pote. Il suffit d'attendre la fin d'un concert pour remarquer la relation qu'il existe entre le public et le groupe. C'est de l'amour quelque part. Je vous passe les couples d'amoureux qui vibrent ensemble sur leur morceau qui les a tout simplement réunis. Il faut, et ça j'en suis pratiquement persuadé, aimer profondément les humains pour aller dans un festival comme le Hellfest. Et on va se le dire bien tranquillement, comme dirait un pote, qui ne put qualifier que les groupes de métal pour te balancer des solos mythiques. Tout seul. Le dessin de Pixel Vengeur désormais, alors j'aimais son efficacité dans Metal Vortex, et c'est toujours le cas dans ce tome-là. Le gars ne s'est pas reposé sur ses lauriers, bien au contraire, j'ai même l'impression qu'il y a beaucoup plus de détails à certaines cases, vraiment qui fourmillent. Il y a toujours des références visuelles ou des petits clins d'œil bien placés, ça fait toujours plaisir. En même temps, il y a du monde dans un festival, et d'ailleurs en parlant de ça, regardez-moi, qui est là ? Regardez-moi ça. Eh oui, c'est moi, j'ai découvert ça pendant la lecture, je n'étais absolument pas au courant. Si bien que j'ai envoyé un mail pour savoir si c'était bien moi, et ils m'ont confirmé que oui, donc bah je te le dis de vive voix, mon cher Pixel Vengeur, merci. Une BD qui parle de métal, et je suis dedans, voilà, je suis dedans, donc bah je sais pas quoi dire si ce n'est merci. C'est adorable quoi, tout simplement, mettez-vous à ma place 2 secondes. Ouais, allô maman ? Ouais, tu m'entends ? Je suis dans une BD. C'est quand même complètement dingue, et en même temps, c'est le gros point négatif de cette bande dessinée. Quand tu vois un personnage comme ça, là, aussi charismatique, t'en fais un héros, puis on n'en parle plus, quoi. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est plaisant, sans compter que lui, il a un dessin qui est très humoristique, il a des gags visuels, il a des conneries graphiques, si je peux appeler ça comme ça, qui renforcent le délire humoristique et drôle de l'histoire. Même s'il n'y a pas de texte, t'arrives quand même à rigoler, il y a des références dans tous les coins, comme je disais. C'est un plaisir de croiser ces idoles du métal et du rock en général, parce que c'est très ressemblant. Et je finis sur ce que je peux pas te montrer, évidemment, mais des scènes orgiales, des scènes d'orgie où tous les corps s'entrecroisent. C'est très poétique, c'est très beau, ça mériterait vraiment d'être imprimé en très grand et d'être affiché chez moi. Enfin, en tout cas, moi, je le mettrai chez moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, ma petite perruche. Pour conclure, je te dirais que oui, c'est mission réussie parce que j'ai passé un très bon moment et j'ai énormément rigolé. J'ai conscience d'être un fan de métal moi-même, musicien, pratiquant du Hellfest, adepte des soirées houblonnées à rallonge et bon public. Donc si ce n'est pas ton cas, je pourrais comprendre ta réticence et je te dirais que ce milieu est bourré de bienveillance, de second degré et surtout d'amour. Cette BD réussit à transmettre le fantasme de cette intention et de ce sentiment, celui d'un mouvement bienveillant instrumentalisé par un événement, en France, le Hellfest. Ici, la forme laisse place au fond et pour moi, c'est le plus important. Aucun être humain ne devrait vivre sans amour et pour tous ceux qui n'y croient pas, niquez-vous. Pour tout le reste, faites de l'amour, pas la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te booste à kiffer, lâche un like et abonne-toi. Je vous fais gagner 3 bandes dessinées Hellfest Metal Love grâce aux éditions Rougmout. Je vous kiffe, changez rien. Pour ce faire, rien de plus simple, vous likez la vidéo et vous tapez dans les commentaires le mot love. Alors vous pouvez faire un commentaire avec le mot love, genre Mills, putain, franchement, ta chaîne c'est que du love, par exemple. Et je tirerai au sort dans quelques semaines le gagnant, la gagnante. Et je vous l'annoncerai sur les réseaux sociaux, donc Insta et TikTok. Suivez-moi donc sur ces 2 réseaux sociaux là. Moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.